d'Assonville, merci d'avoir répondu à l'invitation d'AfroEco. Nous avons l'habitude chaque année d'interviewer le préfet de région, de faire un tour de l'année économique écoulée, puis de voir quelques projets quelques dossiers pour l'année à venir. Alors, dans la mesure où vous êtes là depuis le mois de juillet 2011, une première question un petit peu comme ça de sensation. Quelle a été votre impression générale sur Poitou-Charentes? Et peut-être juste rapidement une petite comparaison avec la région Limousin où vous étiez déjà préfet de région. Je trouve que c'est une région beaucoup plus diverse que la région Limousin, qui a une certaine homogénéité. Là, on a vraiment le sentiment d'être dans une région de marche, où il y a des attirances vers les pays de la Loire, au nord, notamment dans les Deux-Sèvres, et puis les deux départements charentais sont visiblement dans une influence en partie bordelaise du sud Aquitaine. Voilà, je suis assez frappé finalement de cette diversité. Toutes les régions, à vrai dire, sont diverses, hein, même le Limousin, entre les Corésiens, les Creusois, les Hauts-Viennois, c'est très différent. Mais ici, je trouve que c'est dans une région qui n'est pas une très grande région, on peut dire la diversité, c'est la manière positive de le dire. Manque de cohérence, c'est la manière négative. Voilà, enfin bon, on est dans des pays très différents les uns des autres. On a fini l'exercice parmi les premiers départements français. Donc c'est en soi quelque chose de positif. Alors, sur l'intercommunalité proprement dite, c'est-à-dire les communautés de communes, on n'a pas progressé autant qu'on l'aurait souhaité, que l'État l'aurait souhaité. On a un peu progressé avec 3 fusions. Il y aura 22 établissements publics de coopération intercommunale, ce qui est finalement bien, un bon résultat. Sur les syndicats, en revanche, on a une progression plus spectaculaire. Alors c'est là que ça pose un peu de problème, puisque nous avons souhaité proposer dans le schéma du préfet, qui n'a pas été remis en cause, qu'il y ait une fusion des syndicats d'eau et d'assainissement, pratiquement tous dans le CIVER. Et vous pensez qu'on pourra arriver à un seul syndicat d'eau pour le département de la Vienne? Je pense qu'on y arrivera, peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'on y arrivera, mais je ne compte pas bousculer les gens. J'ai bien indiqué que cet exercice, d'une part, il se décomposait en la proposition du préfet, qui a été faite par M. Tomasini, et à partir de cette proposition, dont il savait lui-même qu'elle était ambitieuse, il l'avait dit, les élus disposaient. Et donc, les élus ont disposé. Sur l'intercommunalité, ils ont été très en retrait par rapport à ce que le préfet avait proposé. En revanche, sur les syndicats, ils ont quasiment accepté des propositions initiales du préfet. Mais ils avaient la possibilité de les repousser, s'ils avaient voulu. Hein. Encore une fois, si vous voulez, dans cette réforme de l'intercommunalité, le préfet, une fois qu'il avait fait sa proposition, d'une certaine manière, son rôle c'était d'animer le débat, c'était d'écouter, mais c'était pas moi, à la dernière CDCI, je n'ai fait aucune proposition. Les amendements ont été faits par les élus, et eux seuls. Certains ont été acceptés, certains ont été refusés. Moi, j'avais un rôle d'animateur, de notaire, en quelque sorte, mais pas au-delà. Est-ce qu'il y a encore un calendrier pour l'union des syndicats d'eau, une prochaine échéance à venir? Quand je vous disais qu'il y avait plusieurs phases, il y a la phase de la proposition, la phase de la décision, proposition, préfet, décision, élu, dans la CDCI, et puis il y a différentes phases, puisque la phase actuelle dans laquelle on est, c'est une phase d'élaboration d'un schéma
Le schéma, c'est un guide pour les 6 ans à venir. Rien ne dit que ce schéma, dans tous ses aspects, il faut le mettre en œuvre dès le 1er janvier 2012. Donc ce qu'on pourra faire rapidement, on le fera rapidement. Ce qui est plus difficile, notamment la question des quelques syndicats d'eau qui sont réticents à se fondre dans le CIVER, eh bien on prendra plus de temps. Un de nos rôles principaux, c'est de veiller à ce que les procédures administratives qui sont extrêmement compliquées lorsqu'il s'agit de grands projets puissent être menées à bien de façon à ce que le projet ne prenne pas de retard. Donc c'est par exemple les enquêtes de loi sur l'eau, les enquêtes parcellaires, les enquêtes sur le défrichement, les compensations en termes de terre. Donc tout ça est en cours. Pour Center Park, j'ai un chef de projet qui est la sous-préfète de Châtellerault, qui réunit régulièrement un comité de pilotage avec les promoteurs de Center Park, le conseil général et les services de l'État pour être sûr que toutes les procédures se déroulent normalement. Pour la LGV, je compte, pour le moment c'est le SGAR, le secrétariat général aux affaires régionales, qui suit pour l'État toute cette affaire-là, mais j'ai le sentiment qu'il faut aller plus loin dans la coordination des services de l'État. Et donc je vais sans doute nommer un monsieur LGV pour coordonner les services de l'État, pas simplement dans la Vienne, mais dans les autres départements, de manière à ce qu'il y ait, en somme, une personne qui ait l'appréhension globale du projet dans tous ses aspects et qui soit également une porte d'entrée à la fois pour les gens qui ont quelque chose à dire sur, et parfois quelque chose de négatif, mais également pour les promoteurs du projet. Ce monsieur LGV, ou madame LGV, oui, serait nommé à quelle échéance? Je pense que je vais la nommer au début de l'année prochaine. Je ressens que le dossier est extrêmement compliqué et qu'on ne s'est pas mis tout à fait en état de marche au sein des services de l'État pour avoir une vision globale du projet qui est extrêmement diverse, parce qu'il y a les procédures administratives, mais il y a également, par exemple, la question du fonds de solidarité territoriale, qui est un fonds de 30 millions d'euros pour compenser dans chaque commune traversée les effets de la ligne LGV. Bon, voilà, ça c'est un domaine différent. Il faut organiser ce fonds, il faut définir des critères, il y a des relations avec les élus extrêmement étroites à avoir. Voilà, il faut un monsieur LGV au sein des services de l'État. On a l'impression que dans les rapports avec les élus, c'est peut-être plus facile un peu dans la Vienne, et un peu plus difficile en Charente. C'est une impression ou c'est une réalité? En Charente, ce qui a été difficile, c'est pas tellement la LGV, à mon avis, ce sont les conséquences des travaux sur les lignes qui sont liés souvent à la LGV et du cadencement, qui ont fait que les élus de Charente ont protesté contre les conséquences de ces travaux sur leur desserte. À mon avis, c'est plutôt ça. Sinon, c'est équivalent. On a des problèmes, c'est extrêmement compliqué. Sur la LGV, par exemple, les agriculteurs, je les ai vus plusieurs fois, les agriculteurs sont très attentifs au prix des terres, ils sont très attentifs aux compensations, ils parlent de double peine puisqu'on leur prend leurs terres et puis en plus, il faut que le promoteur du projet compense les terres qui ont été prises aux agriculteurs en proposant des reboisements, donc en proposant
d'enlever encore à la surface agricole utile de nouvelles terres, c'est extrêmement compliqué. Sur les chiffres en matière d'emploi, on parle de plus de 1000 à peu près emplois qui pourraient générer, enfin, et même au-delà. Est-ce que vous serez attentif aussi à ce côté de cet aspect-là? Puisqu'on a signé une charte, on a signé une charte avec la région, avec les chambres de commerce. Donc l'emploi direct, c'est environ 1300 emplois. On aura sans doute à peu près 2 fois ce nombre d'emplois indirects. Là, c'est plus difficile à évaluer. Enfin, ça va faire beaucoup d'emplois. C'est une grande chance dans les années qui viennent, qui seront des années sans doute de croissance plutôt faible en France. Et ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que les gens qui sont le plus loin de l'emploi puissent en profiter en priorité. Donc avec Pôle emploi, avec les chambres de commerce, avec la région, on a tout un dispositif qui vise à à faire profiter de cet emploi des gens qui en sont le plus éloignés. C'est un bassin d'emploi où il y a quand même de très belles entreprises qui marchent très bien encore, dont on ne parle pas. On parle de celles qui marchent moins bien, comme les fonderies du Poitou Aluminium et Écomobilité. Sur les fonderies du Poitou Aluminium, c'est un dossier extrêmement difficile que j'ai eu à traiter dès mon arrivée. Je crois que 3 jours après mon arrivée, j'ai reçu une délégation syndicale et je les ai revus à plusieurs reprises. J'ai vu également l'ancien patron, M. Magnan de Montupet. J'ai été en relation très fréquente avec les cabinets parisiens. On est dans une situation où Renault s'est débarrassé. Renault a vendu sa fonderie, a externalisé. Il l'a vendu à quelqu'un, qui l'a revendu à quelqu'un, qui l'a revendu finalement à Montupet. Donc Renault c'est d'une certaine manière à externaliser le problème. Sauf que Renault est resté le principal client à 80%. Et donc Renault ne peut pas considérer que s'il y a une difficulté, il les quitte. Donc moi je comprends bien qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés parce que il y a des problèmes de compétitivité par rapport à ce qu'on peut faire à l'extérieur. Ça, c'est un problème qui touche toute l'industrie française. C'est un problème réel. Alors, la manière dont Montupet l'a abordé était parfaitement scandaleuse et provocatrice, et sans doute de manière délibérée. Maintenant, il y a un problème. Est-ce qu'on peut faire vivre une fonderie aluminium qui travaille pour 80% pour Renault, 20% pour PSA? Est-ce qu'on peut la faire vivre avec des coûts qui soient pas prohibitifs par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs? Dans ce domaine-là, l'État est plus spectateur ou comment pas du tout. Pouvez-vous être acteur? Alors l'État est pas du tout spectateur, sauf que l'État, ce n'est pas simplement moi-même. S'agissant d'une grosse entreprise, d'une entreprise qui a des liens très forts avec Renault, ce sont les ministres interpellés eux-mêmes par les hommes politiques de la Vienne qui sont intervenus et qui ont fait pression pour Renault pour que Renault continue à apporter de la charge de travail de manière à laisser le temps de trouver un repreneur. Bon, l'État s'est également impliqué dans la recherche d'un repreneur. Voilà. Ça, c'est des choses qui se font pas forcément par des tables rondes, en faisant beaucoup de publicité. Ça se fait discrètement. Mais moi, j'ai été surtout à l'écoute des syndicats
J'ai gardé le contact de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérapage grave. Et puis j'ai fait le va-et-vient entre le terrain et les ministères. Alors, il y a des priorités, il y a des chantiers qui sont importants. Bon, il y a ceux qu'on a cités, la LGV, Center Park, qui sont des chantiers porteurs, créateurs d'emplois, créateurs de richesses. Il y a des chantiers qui sont plus difficiles, mais vraiment cruciaux dans cette région. C'est par exemple le chantier de l'eau. Gérer l'eau sur une terre où elle est rare, où elle est très convoitée, où on sait qu'il faut amener les agriculteurs à avoir des pratiques économes en eau, où il faut également les aider par exemple, l'encouragement aux réserves d'eau. Enfin, ça, c'est un problème crucial des années à venir, mais sans doute pour très très longtemps. Il faut absolument arriver à mieux contrôler, mieux économiser. Ça devient véritablement un or blanc, l'eau. Donc ça, c'est un des gros chantiers. Il y a d'autres chantiers qui sont ceux de l'emploi. Voilà. L'année à venir va pas être une année de très forte croissance, et donc eh bien, il va falloir ne pas laisser sur le côté ceux qui ne pourront pas naturellement trouver un emploi dans les entreprises. Donc c'est toute la politique de l'emploi, des contrats aidés, qui n'est pas simplement un simple palliatif pour faire baisser les chiffres du chômage, mais qui est une démarche pour remettre les gens au travail, pour les former et leur permettre, une fois que la reprise sera là, elle sera bien là un jour, de trouver des emplois dans le secteur marchand. Ça va être un gros chantier de l'année à venir. Voilà, il y en a d'autres comme la mise en marche de l'établissement public du Marais Poitevin, dont je suis le président, qui est un nouvel établissement public qui est lié, qui croise des problématiques agricoles, environnementales sur un territoire qui est un archétype des conflits entre préoccupations environnementales et agriculture. Bien, écoutez, je vous remercie de ce tour d'horizon. Merci à vous.